L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Avec Dieu, chaque jour. Au ciel, nous nous reconnaîtrons tous le 15 décembre. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. 1 Corinthiens 13, verset 12. Nous nous réunirons dans la maison du Père pour ne plus nous séparer dans notre demeure céleste. Nous nous connaîtrons tous. Les rachetés se rencontreront et ils reconnaîtront ceux qui les ont amenés au Sauveur. Quelle conversation bénie! Ne s'échangeront pas alors? J'étais un pécheur, dira-t-elle, sans Dieu, sans espoir dans le monde, et vous êtes venu vers moi, et vous avez attiré mon attention sur le Sauveur incomparable, mon unique espoir. Tel autre dira, j'étais un païen, en terre païenne, et vous avez laissé vos amis, le confort de votre demeure, pour venir m'enseigner comment trouver Jésus, et pour m'aider à croire en lui le seul vrai Dieu. J'ai brisé mes idoles et j'ai adoré l'Éternel, et maintenant je le vois face à face. Je suis sauvé, sauvé pour l'éternité, et je contemplerai éternellement celui que j'aime. D'autres exprimeront leur reconnaissance aux personnes charitables qui ont nourri ceux qui avaient faim et vêtu ceux qui étaient nus. Quand le désespoir me faisait sombrer dans l'incrédulité, le Seigneur vous a envoyé vers moi, dira cela, pour m'apporter des paroles d'espoir et de réconfort. Vous m'avez procuré de la nourriture pour satisfaire mes besoins physiques. Vous avez ouvert pour moi la parole de Dieu qui a éveillé mes besoins spirituels. Vous m'avez traité comme un frère. Vous avez sympathisé à mes malheurs. Vous avez soulagé mon âme meurtrie et brisée. Et j'ai pu, ainsi, m'emparer de la main du Christ, tendue pour me sauver. Vous m'avez patiemment enseigné dans mon ignorance que j'avais un Père céleste qui prenait soin de moi. Vous m'avez lu les précieuses promesses de la parole de Dieu. Vous m'avez fait naître en moi la foi dans un Sauveur désireux de me sauver. Mon cœur a été touché, gagné, brisé lorsque j'ai contemplé le sacrifice que le Christ a consenti pour moi. Quels accents joyeux éclateront lorsque les rachetés retrouveront ceux qui ont travaillé pour eux. Et comme les chrétiens qui ont vécu non pour leur satisfaction personnelle, mais pour le bonheur de ceux qui avaient peu de joie sur la terre, sentiront leur cœur tressaillir de satisfaction. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.